iOS 18 est dispo, mais attention, uniquement en version bêta, et cette version est destinée aux développeurs et leur permet donc de développer de nouvelles applis ou de modifier leurs applis existantes pour leur faire bénéficier des nouvelles possibilités proposées par iOS 18. La version finale ne sortira que fin septembre, en même temps que la sortie des iPhone 16. Attention, si vous installez iOS 18 sur votre iPhone, comme je l'ai fait, c'est tout à fait possible, mais c'est à vos risques et périls. Pas mal d'applis pourraient mal fonctionner ou ne pas fonctionner du tout, vous êtes prévenus. Alors plutôt que de vous faire la liste complète de toutes les nouveautés de iOS 18, il y en a un paquet, parce que de toute façon c'est une bêta, donc certaines ne seront peut-être pas dispo dans la version finale, et d'autres apparaîtront dans les prochaines versions bêta qui sortiront cet été. J'ai sélectionné tout simplement 6 nouveautés qui sont vraiment intéressantes et qui fonctionnent dès aujourd'hui, et que je suis à peu près sûr que vous êtes super impatient de pouvoir les utiliser et vous allez les kiffer. Alors tout d'abord, il est enfin possible de protéger l'accès à une application grâce à une authentification avec Face ID. C'est tout simple, si vous prêtez votre iPhone à un ami, il ne pourra pas lancer les applis qui sont protégées par Face ID parce qu'il n'a pas vos yeux. Alors pour faire ça, c'est super simple, faites un appui long sur l'appli que vous souhaitez protéger Tinder et choisissez Require Face ID. Ouais, je parle bien anglais. Alors c'est en anglais parce que c'est une version bêta de iOS, pour la version finale, ça sera évidemment traduit en français. Alors une fois que c'est fait, il faudra impérativement vos yeux pour lancer l'appli. Je rigole à peine, si vous avez des lunettes de soleil, Face ID ça marche pas, tout simplement. Alors attention, c'est Face ID et rien d'autre, il suffit pas d'avoir le code de déverrouillage de votre iPhone, cette fonctionnalité de protection des applications ne marche que avec Face ID. Alors pour aller encore plus loin, Apple a ajouté une autre fonctionnalité de confidentialité, le fait de pouvoir cacher une application sur votre iPhone. Pour faire ça, c'est toujours aussi simple, encore un appui long sur l'icône de l'appli que vous voulez cacher et choisissez Hide and Require Face ID. Et si vous faites ça, l'appli ne sera plus visible sur votre écran d'accueil, mais elle ne sera même plus dispo dans la recherche de iOS. Et en fait, le seul moyen de retrouver vos applis cachées, c'est d'aller dans le dossier masqué tout au bout de votre iPhone. Et bien évidemment, pour afficher le contenu de ce dossier, il faut le déverrouiller. Devinez avec quoi? Avec Face ID, c'est bon, vous suivez. Et si vous voulez revenir en arrière, c'est-à-dire déprotéger l'application, il faudra tout d'abord faire un appui prolongé sur l'appli qui est située dans le dossier masqué et puis choisir Don't Require Face ID. Mais attention, l'appli sera toujours invisible sur votre écran d'accueil et pour la réinstaller où vous voulez, il faudra la chercher avec un slide vers le bas de l'écran puis la faire glisser sur votre écran d'accueil. C'est super simple et intuitif et franchement, on va dire que c'est pas trop tôt. Alors les applis que vous utilisez le plus, vous les connaissez, pas besoin de lire le nom qui est situé sous l'icône et avec iOS 18, on peut désormais supprimer le nom des applis sous les icônes. Alors ce qui va aussi permettre aux icônes de prendre un petit peu d'ampleur et d'avoir un écran d'accueil beaucoup plus classe et surtout adapté à vous qui connaissez bien vos applis, enfin normalement. Alors pour faire ça, c'est facile, faites un appui long sur un espace vide de votre écran d'accueil et appuyez sur modifier en haut à gauche et choisissez personnaliser. Tout en bas de l'écran, vous pouvez appuyer sur grande, c'est la taille des icônes, elles deviennent effectivement un petit peu plus grandes et leur nom disparaît donc. Et c'est au même endroit que l'on va pouvoir accéder à une autre des nouveautés de iOS 18, le changement de couleur des icônes. On a désormais 4 options pour l'apparence. En plus de automatique, sombre et clair, apparaît désormais Tinted, qu'on pourrait traduire par coloré. Alors si vous choisissez Tinted, les icônes vont prendre une couleur par défaut en se basant sur les tonalités de couleur de votre fond d'écran actuel. C'est plutôt sympa. Il y a même une petite pipette qui vous permet de sélectionner une couleur sur votre fond d'écran pour qu'elle devienne la couleur de base de toutes les icônes de votre iPhone. Mais vous verrez aussi 2 curseurs, un pour changer les couleurs et un autre pour modifier l'intensité des couleurs choisies. Bon alors, j'ai testé, je suis vite revenu en arrière parce que je trouve que les icônes sont bien mieux en naturel, mais je vous ai quand même mis tout en bleu ici pour vous montrer ce que ça donne. Mais je suis persuadé que vous allez aussi tous commencer à modifier les couleurs de vos icônes parce que c'est clairement le truc qu'on fait depuis des années sur Android et sur iPhone, et c'était tout simplement pas possible de manière simple. Mais aussi parce qu'avec la nouveauté suivante, vous allez avoir envie de personnaliser vos icônes par rapport à votre fond d'écran. Je vous explique. Encore une fois, un truc qui est possible de faire depuis des lustres sur Android, mais qui arrive tout juste maintenant grâce à iOS 18, c'est le fait de pouvoir tout simplement mettre ces icônes exactement où on veut sur ces écrans d'accueil. C'est tout bête, mais jusqu'à maintenant, chaque icône rajoutée se mettait à la queue leu derrière les autres, et même si on pouvait changer l'ordre, il y avait une sorte de magnétisme qui faisait que les icônes devaient absolument être les unes à la suite des autres. Et pour changer le placement de vos icônes, rien de plus simple, appuyez dessus et déplacez là où vous voulez. Il suffit qu'il y ait juste de la place. Voilà, c'est tout. Franchement, Apple, c'était pas compliqué ce qu'on demandait. Pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Alors ça aussi, ça fait un moment qu'on aurait bien voulu avoir cette possibilité sur iOS, le fait de pouvoir modifier les 2 raccourcis situés en bas de l'écran verrouillé sur l'iPhone. Par défaut, on a la lampe torche à gauche et l'appareil photo à droite. D'ailleurs, pour l'appareil photo, c'est un petit peu ridicule parce que depuis l'écran verrouillé, un slide depuis la droite de l'écran lance tout simplement l'appareil photo. Alors, il est temps de changer le raccourci en bas de l'écran et pour faire ça, encore une fois, c'est super facile. Depuis votre écran verrouillé, laissez le doigt appuyé dessus et choisissez personnaliser, puis appuyez sur écran verrouillé et regardez en bas, les 2 raccourcis peuvent être supprimés. Je vais supprimer le raccourci de l'appareil photo et je peux le remplacer par un autre raccourci. Alors, on a énormément de raccourcis possibles. À vous de choisir celui que vous avez toujours envie d'avoir sous la main. Moi, je crois que ça va être Shazam qui a été racheté par Apple et c'est pour ça que ça s'appelle juste reconnaître la musique sur iPhone.
je valide en haut à droite et je peux vérifier. Depuis mon écran verrouillé, je peux lancer directement Shazam. Ah, au fait, et vous allez mettre quoi comme raccourci? Alors vous le croirez si vous voulez, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas le côté pratique du centre de contrôle de l'iPhone, et pourtant c'est super pratique, hein. Un slide depuis le haut de l'écran vous propose plein de raccourcis vers les applis et les fonctions que vous utilisez très souvent, mais avec iOS 18, le centre de contrôle devient encore plus intéressant. Quand vous lancez le nouveau centre de contrôle de iOS 18, vous avez désormais 3 écrans de base, les raccourcis, la musique et les fonctionnalités réseau. Et vous pouvez donc modifier plein de raccourcis sans passer par le menu de réglage de l'iPhone. On peut le faire directement ici et ça va d'ailleurs beaucoup plus loin qu'avant, hein. En haut à gauche, on appuie sur le petit bouton plus et on va pouvoir rajouter des raccourcis en appuyant sur ajouter une commande en bas de l'écran. La liste est longue et vous allez pouvoir ajouter ce qui vous manque sous la main. Alors on peut pas lancer l'appli de son choix précisément, mais en fait techniquement on pourrait, hein, en utilisant l'application raccourci de iOS, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et si on vient rajouter plein de commandes, on peut même créer une nouvelle page dans laquelle on peut rajouter des commandes supplémentaires. Et puis il y a un autre truc qui est vraiment génial, c'est qu'on peut aussi redimensionner les raccourcis du centre de contrôle. Alors ça marche pas pour toutes les icônes, mais pour celles qui peuvent l'être, eh ben, il y a un genre de poignée en bas à droite de l'icône, on agrandit et on lui fait prendre la place que l'on veut, et il y a même le texte de la commande qui apparaît. Et au fait, vous n'avez pas remarqué un truc bizarre dans ce nouveau centre de contrôle? Perso, ça m'a choqué, mais je m'y habituerai, hein. Comme toutes les nouveautés à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de iOS. Les icônes du centre de contrôle sont rondes, elles n'ont plus la même forme qu'avant, c'est un petit peu perturbant, j'avoue. Voilà les 6 nouveautés que vous allez forcément utiliser quand vous installerez iOS 18 sur votre iPhone, mais attention, cette nouvelle version de iOS ne sera pas dispo pour tout le monde. Il faudra au minimum un iPhone XR ou SE de 2e génération. Et puis l'autre question que vous vous posez sûrement, est-ce que ça craint d'installer une version bêta? Clairement oui, hein, car il y a plein de petits trucs qui peuvent ne pas marcher ou mal marcher, et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment le faire en connaissance de cause. Mais si vous hésitez, sachez qu'il y aura une prochaine version de la bêta développeur dans quelques jours, et il y aura aussi une bêta publique qui sera normalement disponible en juillet, et celle-ci sera beaucoup plus stable que l'actuelle bêta développeur. Alors si vous avez des questions, des remarques, j'attends vos réactions en commentaire. Dites-moi en commentaire quelle est la nouveauté dont je vous ai parlé qui vous intéresse le plus et qui vous donne envie de vite installer iOS 18 tout de suite après la fin de cette vidéo. Pensez aussi à faire une sauvegarde iCloud de votre iPhone avant de faire la mise à jour si jamais vous souhaitez revenir à iOS 17 après avoir testé iOS 18. Ah, juste un dernier truc, dans la keynote de la WWDC, Apple a présenté plein d'autres nouveautés et surtout beaucoup qui sont liées à Apple Intelligence, mais la majorité de ces nouveautés ne sont pas encore dispo dans la première version bêta développeur. Il faudra attendre une prochaine version pour les découvrir. Prenez soin de vous et prenez aussi soin de votre iPhone. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.